Françaises, Français, mes chers concitoyens, mes chères concitoyennes de métropole et d'outre-mer, chers tous, j'ai appris quelque chose hier en discutant sur YouTube avec des inconnus. Et penser qu'être quelqu'un de positif, c'est forcément que cela cache quelque chose, et peut-être là, déjà vous vous dites que je vais vous faire la leçon. Ben non, vous avez le droit de douter de la gentillesse de l'autre. Regardez, le propriétaire de la chaîne. Non mais Jacques, parle pas de moi dans ta chronique. Tais-toi, j'ai été président de la République française. Toi, t'es youtubeur et tu manges des compotes pendant que je me tape le boulot. Non mais ça va, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait manger des pommes. Ouais, bah finis tes compotes et laisse-moi parler. Donc, je disais, quelqu'un vous dit un truc positif. Et automatiquement, il y a plein de gens qui se disent, il essaye de m'avoir ou de vendre un truc. Ben, même si vous avez raison, je voudrais quand même vous dire que c'est super triste. Soudainement, il n'y aurait plus personne qui serait capable d'être sympa. Puis, je me suis dit, Jacques, t'es sur Internet. Les gens, quand on les connaît pas, ils sont capables de tout dire. Ouais, enfin quand t'étais politique, toi tu étais capable de ne rien dire. Hein. Ah, ça va maintenant, hein? On n'est pas là pour parler de moi. Bah de qui alors? Bah, des gens, bougre de couillon. Tu fais pas tes chroniques pour les gens? Oui, j'essaye, mais ils ont pas vraiment l'air enthousiastes. Mais laisse-les venir. Tu crois que j'ai mis combien de temps avant qu'ils m'aiment bien? J'en ai serré des mains et fait des bises pour qu'ils me fassent un peu confiance. Ah, je peux te dire que la confiance, elle est devenue inexistante. Mais pourquoi? À cause de tes emplois fictifs à la mairie de Paris, pour lequel ton fameux meilleur d'entre nous a été condamné? Voilà, c'est exactement pour ça. Quoi? T'es sérieux? À cause de ce foutu réflexe de taper aussi fort que possible dès que quelqu'un n'est pas de notre avis. On est tellement fatigué, on n'a même plus la force de penser. On tape, on insulte, on détruit l'autre dans des commentaires. Puis on le fait à plusieurs. On se dit, j'ai raison et il a tort, j'ai le droit. On s'en fout de l'autre. On veut simplement faire ce que je proposais pour Sarkozy et faut le marcher dessus. Il n'y a que cela qui comprend et en plus ça porte bonheur. Bref, une contrariété dans un groupe Facebook ou un commentaire est pan, bombe atomique. Chacun de nous, on balance des bombes quand on se fout en colère contre ceux cons qui croient qu'être sympa dans la vie, ce serait pas une faiblesse. Puis je me suis dit, Jacques, mais pourquoi? Pourquoi sont-ils aussi méchants? Comme dans la pub pour l'Orangina rouge, avec le drôle de type et son costume de bouteille. Ouais, d'accord, je me souviens, mais je pige toujours pas ce que tu essayes de nous dire. Bah pourquoi tout le monde est sur les nerfs? T'as vu le prix des loyers? De la bouffe? De l'essence? On est en mode survie, hein. Bah voilà, t'es en survie. Du coup, t'es prêt à tout pour exister. Et quelles émotions sont ton moteur dans ta survie? Et si tu me dis la joie, c'est que t'es encore plus con que ta cuillère à compote. Et ça, c'est censé être sympa? Voilà, t'as vu? Mais quoi? Mais tu vas la cracher ta pastille maintenant? On passe direct à l'attaque. On se rend même plus compte. C'est quoi les émotions alors? Bah, j'en sais rien. Je sais pas, de la colère, ça file de l'énergie, de la tristesse. Voilà, t'es triste et en colère. Et moi aussi d'ailleurs. Et tout ça parce qu'on n'a même plus le temps de se poser 2 secondes pour se reposer. Pour tous, on nous fait croire qu'il faut être beau, performant, intelligent, drôle, riche.
surtout riche. Ouais, là je te rejoins, mais qu'est-ce qui est mal à ça? Ce qui est mal, mais c'est que t'es tellement en colère et triste contre toi et les autres, t'es tellement obligé de donner toutes tes forces à la survie que t'es devenu un être vidé. T'essayes de devenir la dernière chose que tu as vue. Faut être parfait, tout le temps et jamais de repos. T'es H24 sur le pont. Tellement t'es fatigué, tu préfères la mort que de baisser ton contrôle. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Ne pas participer à cela te fera des chroniques simples, positives et bénéfiques. Mais je vais passer pour un couillon. J'ai envie de dénoncer, de prouver par la raison, la logique. Ouais, si tu le fais pas, je me tire de ces chroniques. J'aime les gens. La tête de veau, et je te ferai pas ma voix pour les rendre encore plus tristes et en colère. De ne pas penser comme toi. Mais comment je vais faire? Ils vont jamais me croire. Je vais prendre des insultes, on va se foutre de ma gueule. Je vais être pulvérisé sur Internet. Sous des bombes atomiques, hein? Tu te démerdes. Quand on met du baume sur une plaie ouverte, parfois même pas recousue, ça fait encore plus mal. Ah, mais qu'est-ce qui nous a autant blessés? Je te le dirai sur la prochaine chronique. Et moi, je vous aiderai, mon cher Jacques. Les Françaises et les Français ont besoin de moi. Je répondrai à l'appel. Monsieur de Gaulle? Mais je vous ai même pas entendu. C'est normal. J'ai mis les potins à cirer. J'ai des potins à cirer chez moi? Bon, écoutez, Aude, on réglera ça plus tard. Donc, chers tous, où que vous soyez, qui que vous soyez, quelle que soit la rage qui vous anime sur certains sujets, la solitude ressentie, partout où que vous alliez, vous n'êtes pas anormaux. Allez, je me tire avec Charles, on a une pétanque avec Coluche. À bientôt. Ok. Au revoir. Et merci.